Salut tout le monde. Oui, ça fait longtemps. J'espère que vous n'avez pas oublié, c'est moi, Shuli. Ou Ali pour les personnes qui ne savent pas écrire mon nom. Je passais de longues vacances, mon Australien était en France pendant 1 mois et demi. D'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur Instagram si mon copain n'était pas le fils caché de Bradley Cooper, et non, faudrait que je demande à sa mère, mais je pense que votre question risque de foutre un peu la merde. D'ailleurs merci d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur Instagram. Je vous prépare un super concours. Il y a du Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Zoeva, etc. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je vous laisse aller voir mon Instagram. Bref, assez parlé, aujourd'hui je vais crash tester un produit qui sert à enlever son fond de teint, genre juste en le pelant. T'as pas besoin de te démaquiller avec un coton, t'as juste à le retirer comme un masque en fait. Du coup, je trouve ça assez intriguant. Alors c'est un produit coréen, vous savez que je suis fan des cosmétiques coréens. Ça s'appelle le Real Skin Patch et c'est de la marque Not For You. Ça m'a coûté environ 10 ou 15 euros, ça dépendait en fait des vendeurs Amazon. Ça se présente comme ceci, on dirait un petit peu un baume à lèvres. Alors en fait c'est une sorte de gel transparent qu'on applique sur la peau avant d'appliquer le fond de teint pour faire une sorte de barrière entre la peau et le fond de teint parce que le fond de teint c'est assez comédogène. Ce gel contient de l'huile d'arbre à thé qui est connue pour ses bienfaits contre l'acné, la peau grasse, etc., etc. Et en fait il y a deux manières d'utiliser ce gel. Soit on l'applique comme une sorte de base avant le fond de teint pour réguler la peau grasse, pour éviter que le fond de teint touche directement la peau. C'est-à-dire qu'on va appliquer le gel partout sur le visage. Soit on va l'appliquer seulement en spot, c'est-à-dire que si on a 2-3 boutons sur le front, on va l'appliquer seulement sur les boutons, juste pour éviter que le fond de teint entre en contact avec le bouton, vu que le fond de teint est, je le répète, assez comédogène. Parce que c'est vrai que si on a des boutons, vaut mieux éviter de mettre du fond de teint en plus parce que ça risque d'empirer en fait. Et donc je vais tester ce produit des deux manières, c'est-à-dire que le bas du visage, je vais le badigeonner un peu comme une base. Comme j'ai un petit bouton sur le front, mais je crois pas que ça se voit à la caméra. Bonjour la licorne. Je vais appliquer le gel en petite pointe sur ce bouton-là, voilà. Et donc voilà, enlevons la peinture qui est sur le visage. Je vais juste enlever le teint parce que la flemme de refaire le maquillage des yeux et tout. Je vous présente une petite partie de ce qu'on appelle l'arnaque. Donc appliquons le gel. La texture on dirait un petit peu un gel normal mais en plus collant. J'ai badigeonné le bas de mon visage, comme on peut le voir, il est luisant. Et là, je vais mettre sur mon petit bouton de licorne. Déjà, je trouve que ça sent vachement bon et ça donne une sensation de fraîcheur, du coup, ça picote un petit peu. Il y a des petits dessins qui indiquent qu'il faut attendre environ 2 à 3 minutes pour que ça sèche. Je reviens. Donc voilà, le gel a séché, quand je touche ça ne colle plus. Par contre, comme tous les masques, j'ai l'impression que ça fige un peu mon visage parce qu'en séchant, ça durcit un peu. Je vais quand même mettre mon fond de teint, même si c'est pas un fond de teint, c'est une bébé crème, mais bon, c'est quasiment la même chose. C'est marrant, en appliquant ma bébé crème, j'ai l'impression d'avoir la peau toute lisse. J'applique quand même de manière très délicate parce que j'ai peur que ça se déchire. On sait jamais. J'ai l'impression que mon fond de teint est un peu trop clair par rapport à ma peau. J'ai un petit peu bronzé, c'est vrai. Sur le bouton, on voit pas la démarcation, du coup ça c'est un bon point. En fait le gel il est un petit peu luisant, du coup mon fond de teint est plus luisant que d'habitude, donc on va matifier tout ça. Franchement la poudre matifiante de Kiko elle est trop bien. Bon ça a pas massifié grand chose, on dirait que je suis en plastique, mais bon, pourquoi pas. J'arrive pas à sourire parce que ça me fige le visage. Et donc là je vais sortir, je vais aller faire des courses, je vais aller faire ma vie et tout, et je reviens dans un moment pour voir en fait comment ça tient au fur et à mesure de la journée. Bon, mauvaise nouvelle, je suis allée faire les courses. Et du coup, j'ai pris un truc à grignoter sur le chemin. Et en mâchant, en fait, j'ai fait des grands mouvements de bouche, entre guillemets. J'ai l'impression qu'en parlant de ça, je fais des connotations qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de dire. Et en fait, en mâchant, le gel s'est craqué. Donc ça fait que ma seconde peau commençait à partir en lambeaux. J'ai dû rentrer assez vite parce que j'avais pas envie que les gens s'inquiètent. Oui, elle perd sa peau. Donc je suis rentrée en vitesse et je vous montre comment ça fait. Donc voilà, j'ai enlevé le reste de lambeaux et du coup je me suis remaquillée normalement. Et donc en conclusion, qu'est-ce que je pense de ce petit truc là? Ça promettait des choses vachement chouettes. L'huile d'arbre à thé contre les points noirs, la peau grasse, etc. Vraiment je trouvais que c'était pas mal. Peut-être que c'est juste pas au point parce que si on peut pas faire les choses du quotidien comme manger, parler sans que le truc parte en lambeaux, c'est un petit peu dommage, ça sert un petit peu à rien du coup. Par contre le fait d'appliquer le produit seulement sur quelques boutons, ça marche assez bien. Déjà je bouge pas beaucoup mes sourcils du coup, comme c'est un endroit que je bouge pas trop et en plus c'est une petite surface, le gel a moins de chances de craquer et je pense que ça peut tenir toute la journée. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous connaissiez déjà le produit, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, n'hésitez pas à me partager vos expériences. Et si vous voulez savoir ce que je fais un peu hors de YouTube, ce que je mange, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. Salut!